Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Cette réponse que Pierre a donnée à Jésus, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour apporter aux hommes la révélation de l'existence de son Père. Car il dit personne ne connaît le Père, personne ne connaissait le Père avant sa venue sur la terre. Ainsi, il est venu apporter cette parole de la vie éternelle au nom de son Père. Il a été envoyé par son Père. Et même dans Jean, chapitre 17, nous pourrons lire ce texte, Jean 17, 1 à 3, où Jésus parle de la vie éternelle par rapport à son Père. Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà. Jésus donne une signification de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, eh bien, il y avait les paroles de la mort éternelle. Empêchons-les de vivre éternellement. J'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et ces condamnations régnaient souverainement sur tous les humains. Et Jésus est venu, lui dit, à la place de cette parole de la mort éternelle et des condamnations, de l'extermination, il dit, eh bien moi, j'apporte les paroles de la vie éternelle, comme a reconnu Pierre. Et Jésus va dire, or la vie éternelle, en parlant de son Père, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est d'abord la connaissance du Père de Jésus-Christ. Et pourtant, dans Luc 10, verset 22, Jésus va dire, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » La vie éternelle, c'est la connaissance du Père. La vie éternelle réside dans la connaissance du Père, mais sauf, personne ne connaît qui est le Père. Et personne ne connaît non plus qui est le Fils. Le Fils est venu sur la terre se révéler aux hommes et apporter en même temps la révélation du Père qui procure la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, nous pouvons lire ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ah, Simon-Pierre va encore donner une réponse. Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà.
Déjà, le Père intervient dans la vie de Pierre pour lui révéler cela. Et je crois que ça corrobore avec la réponse que Pierre avait déjà reçue par l'Esprit du Père en disant « À quelle eau irions-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus est venu en tant que Fils unique de son Père, nous apporter la révélation de ce Père que personne n'avait jamais ni vu ni connu. Dans Jean 1, verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jésus-Christ est donc venu pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père que personne ne connaissait avant sa venue sur la terre. Jésus-Christ donne aux hommes qui veulent bien le recevoir dans leur vie le pouvoir de devenir enfants de son Père. Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jésus-Christ, étant reparti vers son Père, a répandu sur ses disciples le consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père avait promis pour nous conduire dans toute la vérité. Et là, Jésus parle, il dit dans Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jean 16, verset 13 à 15, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Au verset 15, il dit « Tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Bien entendu, l'Esprit du Père nous conduit dans toute la vérité, nous aide à entrer dans les profondeurs de Christ sans jamais contredire l'enseignement du Maître. Après la mort des premiers disciples qui composaient l'Église primitive, sont arrivés dans les milieux dits chrétiens beaucoup de commentateurs, beaucoup de commentaires et traditions dont ni le Seigneur Jésus, ni les premiers apôtres n'ont laissé aucune trace dans la Bible. Durant des siècles, dans les pays dits chrétiens, le roi était également le chef de l'Église. Ces souverains avaient toujours besoin de conquérir d'autres terres, d'autres pays, voire même d'autres continents. Et toutes ces conquêtes destinées à l'enrichissement des royaumes ne pouvaient se réaliser que par des guerres, ou même des génocides, parce qu'aucun peuple ne souhaite se laisser dépouiller et asservir. Les chrétiens qui s'attachent à l'enseignement du Christ ne pouvaient en aucun cas comprendre de telles conquêtes, car l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus-Christ, ne laisse aucune place, même pour ce que nous appelons la légitime défense. Donc, un disciple du Christ ne pouvait pas aller attaquer des gens, même d'une terre lointaine, dans le but de prendre leurs biens et de les asservir. Matthieu 5, versets 38 à 42, il y a là, entre autres, l'une des raisons qui a conduit des commentateurs à dire que les chrétiens doivent fonctionner avec l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était le seul moyen de concilier le conciliable.
De là, tout en continuant à se dire chrétien, tout en continuant à se dire chrétien, à se dire chrétienne, l'Église a ajouté à son fonctionnement beaucoup de comportements qui ne font pas partie de ce que Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et ces rajouts éloignent forcément les chrétiens de l'objectif de l'enseignement du Maître. Je vais essayer d'aborder avec vous quelques-uns de ces points, sans tenir compte de tous les commentaires existants. Faisons comme si nous lisions pour la première fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce faisant, il est pour moi très important de vous préciser que je crois de tout mon cœur à la véracité de tout ce qui est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi je me suis permis d'entreprendre ces recherches. D'abord, la prière. À qui adresser nos prières, si nous sommes chrétiens? La prière est l'une des choses les plus importantes de la vie du chrétien. Le Maître lui-même passait beaucoup de temps dans la prière, au point que ses disciples lui ont demandé de leur enseigner à prier. Le Seigneur Jésus a donné à ses disciples un modèle de prière que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Le Maître enseigne ses disciples à adresser leurs prières exclusivement au Père. Au travers des 4 évangiles, nous voyons Jésus-Christ lui-même adresser toutes ses prières exclusivement au Père comme il l'a dit et comme il l'a enseigné à ses disciples. Jamais Jésus-Christ a utilisé un autre nom que Père quand il commence ses prières. Que ce soit dans la prière sacerdotale dans Jean 17, que ce soit à Gethsémane, dans ses 3 ultimes prières, dans Matthieu 26, 39 à 46, que ce soit devant la tombe de Lazare, Jean 11, 41. Lorsque le Maître ordonne d'aller faire des disciples, dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas donné d'autre nom à qui nous référer que ceux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute prière adressée à une autre entité, un autre nom, en dehors du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne peut pas être une prière au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ vivait sur la terre d'Israël. Dans ce pays, tout le monde connaissait le nom de l'Éternel. Je vous fais remarquer, Jésus-Christ n'a jamais adressé ses prières à ce nom-là, et les premiers chrétiens non plus, certainement parce que ce n'était pas le nom que les maîtres leur avaient fait connaître. Dans Ephésiens, chapitre 1, versets 16 à 17, Paul dit avec précision « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dans Romains chapitre 15, versets 5 à 6, Paul dit encore que le Dieu de la persévérance et de la consolation
vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on a l'impression que Paul, dans ses écrits, il cherche la précision pour dire que nos prières ne sont pas adressées à l'Éternel des armées comme l'ont fait Salomon, David et autres, mais nous prions uniquement le Père, comme Jésus nous l'a ordonné. En 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4, Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Et là aussi, Paul écrit aux Éphésiens, toujours avec cette même précision, il dit, Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Jésus-Christ nous demande d'adresser nos prières au Père. Et pourtant, s'il était nécessaire, Jésus-Christ aurait pu aussi prier comme Salomon, éternel, Dieu grand et redoutable. Il aurait pu prier comme David, comme les prières d'Asaph, comme les prières de Moïse. Et encore dans Colossiens 1, verset 3, Paul écrit, « Nous rendons grâce à Dieu, il rajoute le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » 1 Pierre 1, verset 3, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Paul et Pierre ont certainement tenu à faire ressortir la filiation de Jésus-Christ par rapport à son Père, en tant que Fils unique, puisque chacun, dans ses épîtres, dans ses écrits, s'exprime comme suit Paul aux Colossiens, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Pierre, aux étrangers dans la dispersion, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais ni l'un ni l'autre n'emploie le nom de l'Éternel des armées. Dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ et de ses premiers disciples, que ce soit pour leur prière, louange ou exhortation, il n'est question que du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais jamais de l'Éternel des armées. Et tout ce que nous y ajoutons dans nos églises, d'après les enseignements de notre Maître, l'Esprit du Père nous conduit à adresser nos prières et louanges au Père dans le nom du Fils. Compte tenu de ces constatations et de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris qu'à chaque fois que dans nos églises, que nous invoquons le nom de l'Éternel dans nos prières, nos chants ou nos louanges, nous nous plaçons en dehors des enseignements de Jésus-Christ qui ne l'a jamais fait et qui n'a jamais demandé de le faire non plus. Lorsque nous nous plaçons dans l'Ancien Testament en l'Éternel des armées, nous nous plaçons sous le régime de la condamnation, de l'exclusion à la vie éternelle et de la condamnation à l'extermination. Et nous nous plaçons aussi dans un domaine où Satan et les démons peuvent s'approcher de nous, avoir des relations avec nous et même avoir le pouvoir sur nos personnes. Mais lorsque nous nous plaçons en Jésus-Christ, nous invoquons le Père dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous plaçons dans le domaine de la vie, des paroles de la vie éternelle. Nous nous plaçons dans le domaine où toutes ces malédictions yavistes sont effacées. Comme Paul l'a écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui existaient contre nous. Jésus-Christ nous apporte les paroles de la vie éternelle. Mais vous savez, lorsque nous prions ou nous parlons, nous lançons nos prières, mais
nous ne maîtrisons pas le monde de l'esprit. Nous lançons nos prières dans l'invisible. Et nous ne savons pas ce qui se passe après. Mais Jésus-Christ, lui, connaît et maîtrise le monde invisible. Il nous apprend à prier. Si nous voulons le suivre, être vraiment en communion avec lui, nous devons nous borner, je dis bien nous borner, à prier exactement comme il nous l'a indiqué. Adresser nos prières au Père par le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, dans le nom de Jésus-Christ. Les prières de David, les prières d'Asaph, les prières de Moïse ne peuvent en aucun cas faire partie des prières que nous pouvons adresser à Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Que la grâce et la paix du Christ soient sur vous. Et à la prochaine pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.